You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. All right, on peut commencer. Donc, bonjour tout le monde qui nous écoute en live ou bien en rediffusion. Donc, aujourd'hui, on va vous parler, donc on va faire le lancement du e-book l'ABC de l'entrepreneuriat au Québec. On a 3 invités super. Moi, je vais être un animateur, mais je vais aussi contribuer à la discussion. Fait intéressant, vous pouvez, dans le fond, écrire dans le chat, dans les commentaires de l'événement, du live, et vous pouvez taguer quelqu'un. Donc, que ce soit quelqu'un de votre famille, un ami, un entrepreneur. Et parmi tous ceux qui vont avoir commenté, vous allez pouvoir gagner un de nos e-books en format papier. Donc là, on l'a fait en format virtuel. Vous pouvez dès maintenant le télécharger sur le site du RU. Donc, on va mettre le lien dans le chat de l'événement. Et on va aussi faire tirer parmi les personnes qui vont taguer quelqu'un ou partager le live un fond de loop. Donc, il faudrait juste venir le récupérer dans nos locaux à l'ESG-UQAM. Donc, on va commencer. Donc, on est avec Alexandre, Anthony, Olivier. Donc, juste dans le fond, de vous présenter votre prénom, c'est quoi votre entreprise que vous avez créée, puis votre histoire. Donc, c'est quoi vos expériences. Donc, on peut commencer avec Alexandre. OK, je me présente Alexandre. Dans le fond, moi, mon entreprise, avant, elle s'appelait Mediterranean Vogue. Maintenant, j'ai fait un rebranding. Elle s'appelle Azuré. Et puis, personnellement, je suis étudiant à l'UQAM. Donc, je suis en ce moment, je fais un certificat en administration des affaires. Et puis, donc, c'est à peu près tout. Bref résumé. Donc, Anthony, tu peux y aller. Oui, certainement. Moi aussi, je suis aux études, je suis au cégep en gestion de commerce. C'est ma 3e année, donc je suis en train de terminer. Sinon de ça, moi, j'ai 2 entreprises puis un projet personnel, un podcast, Jason Business. Ma première entreprise, c'est Clothes. Donc, en fond, c'est des articles promotionnels. Donc, je personnalise des articles promotionnels pour des entreprises d'ici. Ensuite de ça, je viens de me débarrer une agence marketing qui s'appelle Vizina Media. Donc, je suis en train de démarrer ça. Puis, de concrétiser ça avec un partenaire. Donc, ça s'enligne super bien pour moi. Mais c'est ça, en bref, c'est exactement ça que je fais. Donc, je vais laisser la parole à Olivier. Avant, Vizina Media, désolé Olivier de briser ton introduction. No worries. Vizina Media, c'est quoi? Tu m'avais parlé que c'était un SMMA. Pour ceux qui savent pas c'est un SMMA, peut-être juste décrire un peu vite. Voilà. C'est ça, SMMA. Agence marketing, c'est large aussi. Il y a plusieurs types d'agences, là, mais en gros, c'est de la création de contenu sur les réseaux sociaux, création de campagnes publicitaires, Facebook Ads, Instagram Ads, puis gestion de page. C'est ça qu'on se concentre en ce moment. Donc, puis on offre aussi des services de vidéographie, photographie. Donc, c'est un peu un package deal que je suis en train de développer avec mon partenaire. Donc, yes. Donc, ensuite, Olivier, désolé encore. C'est correct. Je vais juste attendre un petit peu pour être certain qu'il n'y a personne qui peut me couper. Donc, salut, moi c'est Oli. Je suis propriétaire depuis, ça va faire 3 ans cette année, d'une agence de marketing qui s'appelle Handshake Aide aux entreprises. Donc, nous, notre but, c'est d'aider les petites entreprises, donc les petites et les moyennes, les PME, au Québec à se développer à des frais abordables. Puis, tout ce qu'on offre en termes de services marketing, c'est en fait du marketing 360, axé plutôt sur le digital. Donc, tout ce qui est création de sites web, gestion de réseaux sociaux, publicité. Donc, c'est pas mal ça. Puis sinon, concernant mon côté académique, je suis en train de terminer ma dernière session de mon baccalauréat en administration des affaires, profil marketing. Puis, je suis vice-président au partenariat dans le regroupement entrepreneurial étudiant de l'UQAM, donc le REU. Ouais. On va en reparler tantôt, mais je trouve ça intéressant d'en reparler maintenant. Vous êtes tous des étudiants, vous avez créé votre business pendant vos études. C'est quoi cette dynamique-là? Comment vous avez fait? Puis, c'est quoi vos conseils? Donc, on peut commencer encore une fois par... Moi, c'est à gauche, c'est Alexandre. Fait que Alexandre, Anthony, puis après Olivier. Après, on pourrait changer l'ordre. Donc, dans le fond, j'ai créé mon entreprise. Je n'ai pas détaillé vraiment sur mon entreprise, mais dans le fond, moi, ce que je vends, c'est comme une serviette traditionnelle réalisée, faite à la main en Tunisie. Ça s'appelle une fouta. Donc, c'est une serviette tout usage, donc autant de salle de bain ou de technique. Bref. Et puis, j'ai créé cette entreprise à l'université. Pourtant, j'étais dans un certificat de finance et non de dynamique entrepreneuriale ou tout autre sujet qui pourrait faire allusion de l'entrepreneuriat. Et puis, dans le fond, j'ai eu de la facilité à jumeler l'entreprise, le niveau de l'entreprise et le niveau d'éducation. Donc, être aux études en même temps qu'avoir l'entreprise, c'était assez facile pour moi parce que j'ai eu beaucoup de temps. Mon seul emploi, c'était
mon petit bébé, comme on dit dans le genre, là. Donc, mon entreprise. Donc, non, j'ai su allouer beaucoup de temps et puis, non, ça s'est bien déroulé. All right. Anthony, toi, tu es encore au cégep à Momo, je crois. Donc, tu as une entreprise de vêtements personnalisés. Là, tu crées une Exact. autre entreprise. Tu as un podcast, Jason Business, qui est sur Ouais. plusieurs plateformes. Donc, tu crées beaucoup de contenu aussi à chaque jour. Donc, comment tu fais Ouais. pour. C'est quoi le. Honnêtement, c'est un petit peu bizarre, mais moi, j'ai toujours eu un problème de gestion de temps puis d'horaire et tout ça. Au secondaire, c'était tout le temps dernière minute, mes affaires, puis j'oubliais tout le temps. J'étais comme un genre de TDAH, là. J'oubliais tout le temps mes affaires, mes cahiers à l'école. En tout cas, fait que, je sais pas, j'ai fait comme un switch parce que dans le fond, Clotilde, j'ai démarré ça en commençant ma technique en gestion de commerce. Puis je me suis dit, bon, je vais faire mon horaire de cégep, je vais faire mon horaire Clotilde. Puis après, je me suis dit, ben finalement, dans ma journée, j'ai encore plus de temps maintenant que je suis beaucoup plus efficace. Donc, à force de s'organiser finalement efficacement, ben, j'ai pu inclure, faire un podcast puis démarrer une autre entreprise là-dessus. Donc, on a, tu sais, c'est de comment on gère notre 16 heures qu'on est debout finalement, là, tu sais. C'est de voir où qu'on perd notre temps puis de le réutiliser. Fait que c'est comme ça que j'ai pu passer à travers. Intéressant. Olivier? Yes. By the way, il y a juste 24 heures dans une journée, puis c'est tellement poche. Moi, j'aimerais ça qu'il y en Ouais. ait un petit peu plus des fois. Yeah. Mais bon, on fait avec les micro-siestes quand on peut. Sinon, comment est-ce que j'ai fait? J'ai commencé mon entreprise avant d'entrer à l'université. Donc, l'université, c'était plus une conséquence de mon entreprise. En fait, j'ai réalisé que je savais je connaissais les notions de marketing, mais j'étais pas assez à l'aise pour offrir mes services puis être to the top. J'étais déjà sur le marché du travail auparavant. J'étais en charge d'une division dans une entreprise. Puis, donc, je faisais de la gestion d'une entreprise. Mais tout ce qui était marketing, c'est ça, c'était encore en développement de mon côté. Donc, de retourner aux études puis de faire un baccalauréat, ça m'a permis là, d'approfondir mes connaissances dans tout ce qui était la gestion et plus particulièrement dans le marketing. OK. Donc, je vais continuer. Donc, j'ai remarqué que j'avais comme oublié de me présenter. Donc, moi, je m'appelle Mathieu. Donc, je fais partie du RU donc, depuis maintenant presque 2 ans. Et aussi, un peu comme vous, là, dans mes temps libres, j'ai décidé de créer mon entreprise qui s'appelle MH Games. Donc, je l'ai faite avec mon partenaire et mon cousin qui, lui, s'occupe de toute la portion technologique. Moi, je m'occupe de tout ce qui est le branding, le marketing puis le développement des affaires. Et dans le fond, MH Games, c'est de créer des jeux, mais qui font la promotion de la santé physique et la santé mentale. Donc, tu sais, la santé physique, quand on joue à des jeux vidéo, on ne fait pas le lien, mais nous, on le fait. Donc, on a été fiers de je ne sais pas si ça fonctionne encore, mon truc. Oups. Ouais, Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça fonctionne. OK. Mini panne de courant, c'est correct. OK. On fonctionne encore. Donc, au moins, hier, les breakers ont toutes fermé en même temps. Donc, au moins, celui-là, il a tenu. Mais, donc voilà. Puis, je vais passer tout de suite à la prochaine question. Donc, vous avez toutes créé votre entreprise. Donc, pour les personnes qui se demandent, pourquoi je voudrais devenir entrepreneur? Donc, si vous étiez capable de leur donner un avantage, un côté bénéfique. Moi, j'en ai plusieurs. On avait déjà partagé une publication qui dit, je vais peut-être gâcher ce que vous allez dire, mais je vais en donner plusieurs avantages. Comme ça va vous donner le goût. Mais en même temps, on a besoin de tout dans la société. Donc, entrepreneur, intrapreneur ou d'autres métiers. Donc, mais pour être entrepreneur, ça peut être, par exemple, pour ne pas avoir de patron, parce que tu es trop créatif, parce que tu es trop ambitieux. Ça peut être parce que tu veux être libre, parce que tu es tanné facilement quand tu fais une tâche ou un 9 à 5, tu te tannes rapidement. Et voilà. Donc, ça, c'est un mix de tout ça. Puis maintenant, encore une fois, je vais y aller avec Alexandre, Anthony. Je peux poursuivre. Avant aussi, dans le fond, ça se peut que je perde le courant parce qu'il y a comme beaucoup de choses dans mes murs. Donc, sinon, Alexandre, tu vas, si je quitte, tu prendras le relais. Je pense que tu sais déjà un peu de quoi on va parler. Voilà. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. Mais ouais, effectivement, comme tu disais, donc moi, j'ai eu vraiment 2 besoins essentiels, disons. Donc, j'ai eu ce besoin d'autonomie que tu parlais notamment tantôt, donc être maître de sa propre destinée, ne pas avoir de patron. Je pense que ça t'offre une flexibilité assez importante. Mais aussi le besoin de réalisation. Donc, c'est vraiment j'ai eu un besoin de relever des défis et toujours essayer de viser plus haut et ce faisant d'émettre justement des objectifs que tu vas les atteindre. Donc, par exemple, moi, un auteur,
puisque vous me connaissez, je lis, je mange des livres, j'adore lire. Un auteur qui m'a fait réaliser cette importance-là de l'espèce de pyramide de Maslow avec la réalisation de soi, là, c'est Napoléon Hill, désolé. Lui, il dit ton objectif, c'est ton rêve, mais avec une date butoir. Donc, justement, pour ce besoin de réalisation me permet justement de vivre mes rêves. Donc c'est à peu près ça. Parfait. Donc, Anthony, juste avant, j'ai regardé le chat vite, vite. Vous pouvez poser vos questions, puis après, on a une période à la fin pour qu'on va pouvoir répondre un peu à toutes vos questions. Puis je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, je vais l'écrire aussi dans le chat, pour ceux qui partagent le live ou qui taguent un ami, quelqu'un, un entrepreneur, une famille, vous allez courir la chance de gagner un e-book papier d'une valeur de 30 et un ou plusieurs fonds de Loop. Donc, on a fait un partenariat avec eux. Donc, juste vous rappeler ça, puis je vais le rappeler dans le chat. Fait que, ouais, Anthony, tu peux y aller. Cool. J'ai hâte de voir qui va gagner ça. Yes. Et puis, moi, de mon côté, c'était vraiment la valorisation. Je pense que j'avais un besoin de confiance en moi-même et d'être encore plus indépendant puis de démarrer ma propre affaire puis de me mettre out there, d'affronter des défis dans la vie avec des clients, des défis de démarrage et tout ça, ça build un peu mon caractère en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne. Fait que moi, c'est vraiment la valorisation que je vois à travers tout ça. Olivier, tu peux y aller. OK. Pour tous les capitalistes qui nous écoutent, il y a des avantages fiscaux. Mais ça, vous le savez probablement qu'il y a des trucs qui sont déductibles pour les taxes, déductibles pour les impôts. Puis pour tous ceux qui ont un vrai but dans la vie, comme moi, c'était half-half, mais la partie que je voulais en fait le plus, c'était de laisser quelque chose de bien derrière moi, puis de savoir que j'ai fait quelque chose d'important, que les gens se rappellent de moi, ou de juste, en fait, je m'en fous un peu. Là, le fame, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais que quelqu'un se rappelle du travail qui a été fait, puis de savoir que j'ai eu un impact sur la société, c'est quelque chose qui me drive là, tous les jours en me disant, j'aide plusieurs entrepreneurs à achieve leurs objectifs, puis c'est ça. Oui, puis je pense qu'on pourrait rajouter, mettons que quelqu'un décide de créer une pizzeria, de se dire qu'il va pouvoir léguer ça à ses enfants, à ses petits-enfants, puis ça va continuer d'exister, qu'il aurait fait une marque, ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Je vais faire un lien aussi avec l'innovation. Tout entrepreneur se doit d'innover quand il crée une entreprise. Donc, on va innover à petite échelle. Anthony, pour la prochaine section, tu peux commencer, pour la prochaine partie, tu peux commencer à parler au lieu que ça soit tout le temps Alexandre qui commence en premier. Donc, vous avez tous survolé le e-book. Donc, j'aimerais que vous me parliez d'une page, d'un thème, d'une section en particulier qui vous a marqué et de me dire pourquoi. Donc, de dire un peu c'est quoi la valeur ajoutée du e-book que les personnes vont probablement lire vraiment prochainement. Donc, de dire c'est quoi que vous avez préféré. Donc, on peut commencer par Anthony, ensuite Olivier et Alexandre. Ouais, moi, dans l'e-book, ce qui m'a vraiment parlé, là, c'est la section du marketing, là, vraiment. Le marketing, j'ai vécu là-dedans dans le démarrage de Cloties. Je veux pas dans l'impression, ça peut être banal, mais il y a beaucoup de marketing en jeu dans la création de logos, dans l'infographie, tout ça, puis dans le branding. Donc, de toucher à tout ça, ça m'a donné comme la petite flamme au niveau du marketing des réseaux sociaux. J'ai appris par moi-même, j'ai pris beaucoup de formations, puis ça m'a amené à prendre justement un cours en ligne là-dessus beaucoup plus poussé dans les ads et tout ça. Donc, je pense que c'est en essayant des trucs que j'ai découvert cette belle passion-là qui est le marketing, qui est un gros terme, là, mais vraiment qui touche à beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc, c'est pour ça que je me lance en agence aussi. Là. C'est lié avec ma passion du marketing, vraiment. Ouais. Nice. Donc, puis toi, Alexandre? Non, on avait dit Olivier avant, je vais te laisser le c'est correct, je suis rendu habitué de me faire couper, là, mais ça va. Non, j'insiste. OK, ben cool. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la section qui parlait de l'art oratoire. Simplement parce que tu peux être le meilleur, tu peux avoir la meilleure idée du monde, tu peux être le meilleur entrepreneur en gestion, en fiscalité, en comptabilité. Si tu n'es pas capable de te vendre, tu n'es pas capable d'être sympathique et de te faire apprécier par les gens avec qui tu parles, you're going nowhere. Fait que de démarrer ton projet, pense avant à travailler sur toi-même, puis de travailler sur comment est-ce que tu t'exprimes, puis comment est-ce que les gens te perçoivent. Ça, c'est un problème que j'ai eu quand même assez longtemps où je disais quelque chose, je pensais que j'avais dit quelque chose, mais les autres percevaient autre chose
Je ne sais pas si c'était clair, mais Ouais. le message que tu envoies, il faut que tu t'assures que ce soit celui qui est delivered aussi avec la personne qui le reçoit. Ben, avant de passer à toi, Alexandre, je vais faire un lien avec ce que tu dis, Olivier. Moi, ma page préférée, c'est la 11, donc dans le guide. C'est le why, donc c'est le cercle d'or. Donc, euh, puis pour ceux qui nous écoutent aussi, avec justement Anthony, Alexandre et Olivier, à chaque 2 semaines, donc pas la semaine prochaine, l'autre, on va aussi faire des lives qu'on va juste discuter sur l'entrepreneuriat. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque page ou chaque thème, puis aller plus en détail, partager nos expériences, partager la théorie, mais aussi le côté pratique. Donc, on a décidé d'appeler le groupe le Cercle d'Or, mais le Cercle d'Or, ça vient de Simon Sinek. Dans le fond, c'est une façon de présenter sa business, comme tu dis, Olivier, c'est une façon de faire des pitchs. Moi, ça a commencé quand je voulais présenter des bougies d'anniversaire en chocolat avec une tige 100% comestible. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était des bougies en chocolat. J'ai présenté le why, les émotions. Pourquoi? Ben, c'est des bougies qui supportent une cause sociale des enfants des milieux défavorisés. Donc, c'est de commencer par le why. Ensuite, là, après, tu fais le comment. Donc, puis ensuite, tu finis par le quoi. Puis ça, c'est parce que le why, ça contrôle les décisions et ça crée des émotions. Donc, c'est bien de créer des émotions. Comme ça, les mondes, ils peuvent être vraiment acheter ton produit, puis pas devenir rationnel puis y repenser 2 fois avant d'acheter ton produit. Donc, voilà, ça, c'était ma page préférée. Maintenant, on termine avec toi, Alexandre. Ouais. Non, mais c'est vrai que la partie art oratoire, c'est vraiment une partie très importante parce que ce n'est pas une compétence innée, tu sais, c'est des compétences intangibles, des soft skills. Et je pense que c'est une des plus importantes qui est la communication. De mon côté, moi, j'ai vraiment focus sur la digitalisation du parcours client suite à une discussion justement avec Mathieu où est-ce qu'on a vu qu'à Dubaï, c'était un des postes les plus recherchés parce que c'est l'avenir de un. Et aussi, justement, de comprendre comment se positionner et de se différencier sur plateformes, les plateformes numériques. C'est assez intéressant. Ouais, donc merci à toutes pour vos interventions. Maintenant, dans le fond, je vais faire une petite pause publicitaire. Le RU, donc on est un regroupement étudiant entrepreneur de l'UQAM. On est supporté par plusieurs partenaires, donc la EMA, la ESG et la CE du Québec. La CE du Québec, c'est l'Association des clubs entrepreneurs étudiants. À chaque année, ils organisent des concours de pitch, des concours de cas, un colloque, des soirées réseautage, des webinaires. Donc, c'est vraiment agréable, mais pour assister à ça, il faut faire partie d'un club étudiant entrepreneur. Donc, il y en a une 50aine partout au Québec. Donc, nous, on fait partie de ça. Puis nous-mêmes aussi, on organise des événements, des projets. Présentement, on a un nouveau projet qui est est-ce que je dis non? Le hotline de l'entrepreneur. Donc, le monde va pouvoir déposer leurs problèmes, puis nous, on va pouvoir les aider à répondre à ça, un peu une résolution de cas d'entrepreneur. Et on a aussi des soirées réseautage qui s'en viennent. Et comme on a dit, à chaque 2 semaines, on va discuter. Donc, et on recrute aussi présentement. Donc, ceux qui sont à l'EG UQAM, première année, troisième année, en sciences, en communication, en marketing, peu importe votre background, ben, vous pouvez appliquer. On recherche un trésorier, un VP, un président, puis aussi des personnes pour les projets que je viens de mentionner. Maintenant, on va rentrer dans l'action. Donc, on va vous présenter, dans le fond, dans les prochaines 30 minutes, 40 minutes, on va vous présenter, moi et Alexandre, vu qu'on a contribué vraiment sur quelques pages dans le e-book, on va vous partager les sections, donc vous montrer c'est quoi les différents thèmes et pourquoi, dans le fond, les thèmes sont importants, puis juste vous donner un petit preview de c'est quoi le guide. Et ensuite, vers 7h30, on va rentrer dans une discussion là, où les 4, on va pouvoir reparler de plusieurs thèmes du e-book, mais sans plus tarder, je vais tester le partage d'écran en espérant que tout fonctionne. Donc, peut-être juste me dire, Alexandre et les autres, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, excellent. Ouais. Right. Donc, voici la page couverture. Là, sûrement que votre première réaction a été « What the fuck? Pourquoi un caméléon? » Donc, moi aussi, je me suis posé la question, mais en fait, non, là, parce que le RU, c'est nous qui avons créé cet emblème-là. Le caméléon, la force, c'est qu'il se transforme, qu'il s'adapte à son environnement. Donc, il change de couleur. Quand tu es un entrepreneur, c'est important aussi d'être capable de t'adapter. Il y a un problème, mais il faut que tu sois capable d'y résoudre, que ce soit un problème en marketing, en ressources humaines, ou bien un gros problème que je pense qu'on est familier, ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, la COVID-19. Donc, ça, dans le fond, c'est un problème qu'il faut s'adapter rapidement. Puis on le voit que les entrepreneurs qui ont réussi à offrir la livraison à domicile, la vente en ligne, c'est eux qui ont le plus performé. Donc, ils ont réussi à s'adapter à leur environnement en changeant de couleur, en remodifiant leur modèle d'affaires. Donc, d'où le caméléon. Le caméléon va vous suivre. Donc, à chaque section, là, j'ai changé de page. Je ne sais pas si vous le voyez.
Ouais. OK. À chaque section, le caméléon va vous suivre. Donc, il va changer de couleur selon le thème. Donc, ça, c'est l'introduction. La plus grande force du e-book, c'est le nombre de ressources complémentaires. Donc, on a plus de 180 noms de ressources. Fait que ce soit des noms d'incubateurs, des livres, des podcasts, des films, des pages Instagram à suivre, on a plein de ressources. Fait que c'est un peu comme un coffre à outils. C'est le genre de guide que tu mets dans ton bureau, puis que tu ouvres, que tu fais CTRL-F, puis que tu as plein d'informations. Tu veux écouter un podcast, tu t'en vas dans la section podcast. Tu veux acheter un cadeau à ton ami entrepreneur, tu t'en vas dans la section livre. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et chaque section est divisée en thèmes. Donc, vous pouvez lire, c'est comme au final 6 guides dans un. Donc, je vais commencer à présenter la première section rapidement. Donc, c'est les bases de l'entrepreneuriat. Donc, on met toute la théorie. C'est quoi l'entrepreneuriat? Par exemple, c'est quoi le portrait de l'entrepreneuriat au Québec? Est-ce que il y a beaucoup de multi-entrepreneurs? C'est quoi un entrepreneur à temps partiel? Donc, de définir un peu les bases, de présenter les différents profils de l'entrepreneur. Ça se peut qu'il y en a qui préfèrent d'entreprendre au sein d'une entreprise. On appelle ça un intrapreneur. Ensuite, ça se peut qu'il y en a qui ont besoin d'avoir un consultant ou un mentor. Bien, on fait la différence entre les quatre grâce à un tableau du réseau M, réseau mentorat. Et finalement, donc, on parle aussi du why. Donc, ça, c'est la première section. Donc, voilà la page. Donc, on a des pages là, qui vous présentent où se diriger pour voir les différents thèmes. Donc, avant de penser à la première section qui est se lancer en affaires, ça va être présenté rapidement par Alexandre. J'aimerais juste parler de la préface de Nicolas Duvernois. Donc, ça peut paraître pas beaucoup. C'est une préface, mais le guide, ça fait environ 2 ans qu'on le travaille et ça a pris plusieurs mois avant d'avoir la préface. Tu sais, Nicolas Duvernois, c'est un entrepreneur, comme il dit, ça fait 15 ans qu'il navigue dans cet univers. Il a créé Pure Vodka, donc après avoir été refusé par la SAQ, il a gagné la meilleure vodka au monde et là, il crée vraiment plusieurs initiatives. Donc, moi, c'est une de mes inspirations, puis je trouvais ça très important qu'il écrive dans le guide. Donc, on a fait plusieurs suivis, puis après plusieurs semaines, il nous a envoyé la préface. Donc, vous allez pouvoir la lire quand vous allez avoir le temps, mais c'est vraiment intéressant ce qu'il a écrit. Donc, on va passer rapidement. Donc, comme vous pouvez voir, le caméléon nous suit dans les différentes pages jusqu'à la section numéro 2 et je donne la parole à Alexandre. Donc, section numéro 2, donc on peut voir les sous-titres. Donc, comment partir du bon pied, plan d'affaires, business model, Canva. Et je trouve que c'est vraiment une section importante puisque ça illustre 3 étapes cruciales allant du lancement d'entreprise jusqu'à la croissance. Donc, c'est vraiment se lancer, première étape, s'organiser, deuxième étape, et se démarquer, troisième étape. Donc, ça, c'est les 3 étapes, donc page 24. Puis, donc c'est vraiment ça l'avantage, plutôt le point positif de cette page-là. Ensuite, la prochaine section, donc voilà, c'est le marketing. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout entrepreneur se doit de faire connaître son entreprise. C'est lui qui représente sa brand. Puis le marketing, ça l'évolue tellement. Donc, c'est vraiment important de connaître les bases. Donc, les 4 P du marketing, c'est quoi les définitions? C'est quoi un persona? Comment identifier c'est qui votre clientèle cible? Et donc, dans le fond, ça, c'est toutes les pages par rapport au marketing. Prochaine section. Bon, je n'ai pas de CFA, je ne suis pas un consultant financier, mais j'ai mon certificat en finance à l'UQAM. Puis je peux vous dire que c'est assez relevant comme information. Ça va vous permettre de vous dresser un portrait global des ressources financières disponibles et nécessaires à la réussite de votre entreprise. Excellent, excellent. Prochaine section. C'est encore toi, Alexandre. Ouais. Donc ici, on parle de création d'un projet. Donc ici, et aussi, on parle aussi de planification, tâches et aussi de l'organisation au niveau du temps, donc la gestion de temps. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette citation-là, mais on a plusieurs auteurs célèbres qui disent que le secret de la fortune, c'est l'organisation du temps. Donc, cette section-là vise vraiment à vous donner des trucs pour bâtir une habitude de gestion des tâches et du temps autant dans votre milieu personnel que professionnel. Donc, c'est un avantage crucial et je trouve que c'est un point à saisir maintenant et pas dans 10 ans. Là. Excellent. Puis aussi, je ne l'ai pas mentionné au début, mais à la fin de chaque section, vous avez aussi des guides qui sont directement liés au thème. Donc,
Ça, et à la fin, donc les dernières pages, la dernière section, les outils et ressources en entrepreneuriat. Donc ça vaut la peine de juste vous le présenter rapidement. Donc ici, c'est tous les outils de productivité. Ensuite, on a aussi mis des ressources, donc toutes les principales ressources qui peuvent vous donner du financement, de l'accompagnement, etc. Ensuite, une petite pub de l'ACE, donc ils nous ont supportés dans ce projet-là. Ensuite, on a une liste des accélérateurs, des incubateurs et des espaces de cowork. Pour finir, donc, on a aussi les livres. Donc, souvent, une des façons de s'introduire à l'entrepreneuriat, parce que c'est ça la mission du RU, c'est de lire des livres, d'apprendre des histoires puis des erreurs ou des succès des autres pour ensuite, dans le fond, en apprendre plus. Donc, voici une liste de livres. Puis, ce qu'on explique, c'est que c'est pas de restreindre sa lecture juste à l'entrepreneuriat, parce que les idées, la créativité, ça peut aussi venir d'autres domaines. Et finalement, donc, des films, des podcasts et des pages Instagram. Donc, ensuite, donc, ça fait vraiment le tour du e-book. Mais avant de passer à la période de discussion, donc on est vraiment dans les temps, j'aimerais aller à une page très importante. Je pense que c'est la plus importante, celle-là, donc de remercier ceux qui nous ont soutenus, donc l'incubateur, l'AIEG, les services à la vie étudiante, mais aussi c'est plus de 30 contributeurs là, qui ont contribué au projet, et ainsi que Olivier et Anthony aussi qui participent au lancement, donc, et Alexandre. Donc, je ne vais pas nommer chaque personne, mais donc, ceux qui ont leur nom ici, vous vous reconnaissez. Puis un gros merci. Donc, sans vous, ça ne serait pas possible. Maintenant aussi, si vous voulez nous suivre, vous pouvez aller sur notre page LinkedIn, sur notre Instagram, sur Facebook. Donc, on peut rester en contact. Donc, je vais enlever le partage d'écran. Je pense que là, on nous voit en gros plan, si je ne me trompe pas. En principe, oui. Oui. En principe. Donc, voilà. Donc, on a parlé des bases en entrepreneuriat. Donc, on a établi un peu les bases de la théorie. Maintenant, on s'entend qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important de, comme Serge Beauchemin dirait, pour partir sur un business, tu mets un pied en avant, tu montes une marche, tu en montes une deuxième, de passer à l'action. Puis une des façons de passer à l'action, avant de passer à l'action, c'est de la planification. Donc, de créer un plan d'affaires. Donc, moi, j'aimerais discuter avec vous les avantages et les pour de créer un plan d'affaires. Et si vous en avez créé un, comment ça vous a aidé? Je vais commencer parce que je vais juste vous donner mon expérience personnelle. Moi, j'ai créé un plan d'affaires pour mon entreprise MH Games. Ça nous a permis de participer à un concours entrepreneurial au Centre d'entrepreneuriat de l'UQAM. Donc, sans le plan d'affaires, on n'aurait pas pu participer à ce concours et obtenir du financement. Donc, je pense qu'on peut déjà dire que le plan d'affaires, c'est utile pour aller chercher du financement à la banque ou de montrer que notre projet est viable, s'organiser, aller chercher des investisseurs. Mais j'aimerais commencer par toi, Anthony. Aujourd'hui, tu avais parlé d'un autre outil pour les entrepreneurs. Donc, j'aimerais entendre ton opinion. Puis après, on pourrait passer par Olivier, puis ensuite Alexandre. Moi, quand j'ai démarré Clothies, j'avais pas la notion du plan d'affaires. Donc, je me suis juste lancé, j'ai juste essayé des trucs. Par contre, j'avais la notion du business canvas. Donc, c'est un plan d'affaires, on va pas se cacher, c'est 30-40 pages. Puis quand tu démarres, c'est un peu flou, tu sais pas c'est quoi tes niches, tu sais pas c'est quoi ta type de clientèle. Donc, tu sais, de mettre tout ça en détail dans un gros document, ça peut être lourd. Puis surtout quand tu es jeune. Donc, ce que je conseille de faire, c'est un business canvas. Donc, c'est vraiment quelques points clés pour démarrer ton entreprise. Donc, c'est quoi ta clientèle que tu vas aller chercher? C'est quoi tes cibles, tes objectifs? Donc, c'est vraiment sur une page, puis ça va être décrit. C'est ça que je conseille de faire, puis ce que j'ai fait aussi. Par contre, tu sais, je conseille quand même le monde à faire, disons, 10 étapes pour démarrer son entreprise. Donc, dès que c'est fait, tu coches ça pour vraiment que tu sois accountable avec toi-même pour te démarrer finalement. Il faut que tu aies une certaine façon de faire un plan. Oui, puis dans le fond, juste faire un petit lien avec le e-book. Là, je ne me souviens plus c'est quelle page exactement, mais dans le e-book, on présente un peu les cases là, de c'est quoi un business model Canva. Donc, de présenter un peu c'est quoi, à gauche, il va voir la structure des revenus ou des coûts. Ensuite, il va voir c'est qui tes principaux partenaires, c'est quoi tes canaux, tes personas, c'est quoi ta valeur ajoutée. Donc, c'est de savoir, c'est quoi ton modèle d'affaires. Puis de le présenter rapidement sur une page, donc très visuel. Puis je rajouterais aussi, j'ai appris ça justement dans mes cours récemment en entrepreneuriat parce que je crée aussi une autre entreprise, mais dans mon cours. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est le modèle d'affaires, mais responsable. Donc là, je suis encore en train de chercher la page. Mais dans le fond, c'est de rajouter le concept du développement durable dans la création de ta business. Donc, quelque chose de très important, c'est tout ce qui est environnemental, social. Je trouve que ça, c'est pas assez mis de l'avant. Mais si dès le départ, tu penses à comment redonner à la société, comment contribuer dans ta communauté ou bien comment donc de ne pas avoir un impact négatif sur l'environnement, je trouve que c'est excellent. Donc, c'est le business model Canva, la matrice, le modèle d'affaires, mais responsable de l'Université Laval. Donc, si jamais, c'est quelques cases de plus. Puis
Ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, on Mm. avait dit Olivier. Donc, tu peux y aller. Yes, et c'est super cool ça, comme business model d'ajouter la case éco-responsable. Vraiment. OK. Mais moi, je suis pas mal entre les deux. On a fait un plan d'affaires pour Handshake. Honnêtement, est-ce que je le recommande à tout le monde de le faire? Non. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu as comme entreprise, qu'est-ce que tu as comme projet. Justement, comme Mathieu l'a mentionné, si tu veux aller chercher du financement, que tu veux participer dans des concours, tu n'as pas le choix d'être structuré puis d'avoir, de respecter les gabarits que les gens veulent avoir. Sinon, si c'est un projet que tu veux faire on the side, que tu veux faire ça en utilisant une méthode bootstrap ou que tu veux faire du lean startup, ce qui veut dire de commencer avec tes propres moyens, mais que tu ne veux pas trop t'investir dans ce projet-là, tu veux vérifier avant si ton idée fonctionne ou pas. Parce que je connais aussi certains entrepreneurs qui, eux autres, se sont jamais rendus plus loin que le plan d'affaires parce que ça prend tellement d'énergie, tellement de temps à faire. Tu ne fais pas de validation de ton projet, de ton idée, tu fais juste d'écrire les grandes lignes de ton entreprise, puis de faire des projections, mais c'est tout le temps un peu difficile de faire ça au départ quand tu n'as fait aucune vente, que tu n'as pas commencé la production de quoi que ce soit. Ce que je recommande par-dessus tout, c'est exactement ce que Anthony a mentionné tantôt, c'est d'avoir les grandes lignes, de faire un business model, au moins juste avoir des objectifs, que ce soit financier ou que ce soit en termes de vente, puis de déterminer lors de la production, est-ce que faire un produit et le vendre, tu le vends au bon prix puis tu vas être rentable? Parce qu'il y en a qui se disent, tu sais, je vais le vendre au prix le moins cher possible puis je vais prendre les prix de production qui vont m'arriver sous le nez. Mais on peut finir par être en déficit pendant plusieurs temps, voire faire faillite à cause de ça. Rapidement, Olivier, tu as parlé du Lean Startup. Je connais plus ou moins. Là, j'ai acheté le livre, je ne l'ai jamais lu. Il est encore dans mon étagère, juste là. Mais je sais qu'il y a un concept similaire, c'est le MVP. Donc, pour faire suite à ce que tu dis, c'est de jamais investir des milliers, des centaines de dollars, des milliers de dollars dans un projet que tu n'as pas validé avec ton marché. Puis une validation, ça peut être aussi d'aller voir des amis, familles, mais qui te donnent aussi des commentaires constructifs. La personne qui te dit « j'adore ton projet et tout », ça ne t'aide pas à évoluer puis ils ne veulent peut-être pas te blesser. Fait que pas nécessairement, tu peux aller voir des personnes qui peut-être qui ne te connaissent pas ou d'aller faire un sondage. Donc, de faire puis de suite, moi, on crée un jeu mobile, on a créé un jeu mobile avec mon cousin. Puis c'est de tester pour ne pas rajouter des fonctionnalités qui n'ont pas un avantage, une valeur ajoutée pour ta clientèle. Donc, c'est t'attends tu regardes, puis peut-être que ça va être complètement différent. Donc, si tu bâtis ton projet, que tu co-crées avec ta communauté. Donc, voilà, je vais juste rajouter ça. Alexandre, tu peux y aller. Ouais, ben juste rapidement, moi, de mon côté, j'ai pas eu vraiment un parcours conventionnel comme la plupart des entrepreneurs avec leurs projets, ce qui veut dire que j'ai commencé avec mes propres fonds. J'ai pas eu le besoin de créer un plan d'affaires ou un business model Canva. Mais de mon expérience, je sais que ton business model Canva, je pense qu'il est obligatoire au HEC, dans les cours de HEC. Du moins, c'est ce qu'ils préconisent là, comme méthode. Mais je crois que c'est ce qui te permet vraiment de synthétiser rapidement les activités de ton entreprise. Puis, je pense que c'est le best à avoir. Donc, tu peux mettre juste, tu sais, ne pas compliquer. C'est qui avait dit? Je pense que c'est toi, Olivier, tantôt, tu avais dit ça, de rendre ça un peu concis, de ne pas écrire des longues phrases, juste mettre quasiment juste des points. Tu n'as pas besoin de grand-chose, là. Donc, moi, j'irais plus avec ton business model Canva. Petit aussi, un autre sujet qui est par rapport à ça, tu sais, quand vous faites un plan d'affaires ou on fait des pitchs, moi, c'est ça que je vis présentement. J'en parle un peu à un peu de tout le monde que je rencontre, mais plus des amis et de la famille. Il y a des personnes qui pourraient peut-être avoir peur. Si vous pensez avoir l'idée du siècle ou avoir une entreprise, puis vous avez peur d'en parler parce que vous ne voulez pas vous la faire voler, mais en n'en parlant pas, ça fait que vous ne pouvez pas avoir de feedback. Mais j'aimerais que vous donniez votre opinion. Tu sais, moi, j'ai déjà une petite idée là, dans ma tête, mais de dire, ben, pourquoi c'est pas grave d'en parler? Tu sais, je veux dire un peu mon opinion, c'est qu'au final, tu sais, tout le monde pourrait décider de faire des drinks à la Starbucks avec de la glace et whatever, mais il n'y a pas aucune personne qui va être capable de copier leur branding, leur réputation, puis le lien émotionnel qu'ils ont avec leur clientèle. Fait que, dans le fond, c'est de créer une brand, une communauté qui vont te suivre, un peu comme Olivier Primo. Là. Demain matin, je pourrais décider de créer un festival de musique, mais je n'ai pas la communauté, les 700 000 abonnés d'Olivier Primo, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas
tout ça. Donc, vous, un peu, c'est comment vous voyez ça, la concurrence de parler de son projet quand vous le créez. Donc, je sais qu'il y a plusieurs peut-être entrepreneurs qui vont regarder ça, qui vont avoir peut-être peur de parler de leur projet à d'autres personnes. C'est quoi votre opinion? Ça peut être un de vous trois. Là, Je ne sais pas si je peux y aller en premier. Vas-y, absolument. Dans le fond, tu as parlé d'Olivier Primo, mais tu peux parler de n'importe qui. Ce qui fait en sorte que tu ne devrais pas avoir peur de parler de ton idée, c'est que personne est dans ta tête. Fait que dans le fond, personne n'a les mêmes approches par rapport au problème. Tout le monde est unique. On n'arrête pas de nous le dire à toutes les sauces depuis notre naissance. Puis le fait que c'est clair qu'à n'importe quel moment que tu vas bâtir ton entreprise, tu vas te faire copier à un moment donné ou à un autre. Puis, il faut voir ça d'un bon côté, d'un bon œil, parce que si tu te fais copier, ça veut dire que tu es successful. Si tu ne te fais pas copier, c'est parce qu'il n'y a personne qui se dit que ça vaut la peine de faire qu'est-ce que toi tu as fait. Puis, à ce moment-là, ben, le seul moyen de te séparer de la concurrence, c'est en innovant. Donc, tu rajoutes des nouvelles idées, puis comme personne n'est dans ta tête, ben, il n'y a personne qui peut innover exactement ce que toi, tu vas choisir comme nouvelle idée. Oui, puis peut-être que ça va être plus facile d'aller chercher du financement parce que tu vas pouvoir dire à ton banquier ou un investisseur, ben, telle entreprise qui font quelque chose de similaire, ils ont un modèle d'affaires qui est comme, un peu comme le mien. Moi, je vais me positionner autrement. Donc, ils ont réussi à aller chercher 200 000. Moi, je veux ça. Tu sais, ça donne un précédent. Fait que c'est bien plus facile que de dire, moi, je veux créer une bouteille d'eau avec, je te donne combien d'eau tu as pris dans la journée ou whatever. Tu sais, personne n'a fait ça. Fait que tu peux te baser sur quoi? Sur rien. Mais tu as déjà des concurrents qui font quelque chose de similaire, ça peut aider. Je ne sais pas si Alexandre, Anthony, vous aviez une opinion sur ça, mais sinon, après, on peut passer à la prochaine question. Moi, je partage la même opinion, personnellement. Là. Ouais. Anthony, toi, est-ce que ça te diffère? Ben, moi aussi, même chose. Tu sais, si quelqu'un copie ton idée, c'est parce qu'elle fonctionne à la base. Il faut juste que tu mettes ta touche personnelle puis que tu innoves. Tu l'as bien dit, là. Puis moi, je dirais même que les gens, tu sais, qui disent qui ont peur de se faire voler leurs idées, c'est une fausse mentalité qu'on se met sur notre tête, comme on a peur de mettre notre projet de l'avant, mais finalement, c'est juste une raison qu'on se donne pour pas se partir. T'sais, c'est exactement ça. Oui, donc on peut continuer. Donc, écoute, Mathieu, vas-y, Alexandre. Ouais, si je peux juste me permettre de rebondir sur ça, il y a peut-être une sous-question. Là, je regarde mon téléphone parce que moi, j'ai eu une discussion sur Instagram avec un gars qui fait des podcasts. Lui, il a fait plus de 1 million de views, etc. Il est vraiment connu au Colorado. Puis lui, il se questionne justement sur le fait, la sous-question, c'est plutôt, est-ce que le fait d'en parler aux autres, ça va te démotiver ou pas? Tu sais, parce que moi, par exemple, j'ai eu d'autres projets, le fait d'en parler avec mon entourage, on dirait ça fait comme si ma motivation, elle a diminué drastiquement. Mais tu sais, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous préférez d'en parler? Est-ce que les entrepreneurs qui nous écoutent, après ça, tu sais, c'est une question que j'ai lancée à vive voix. Là. C'est une bonne question, ça. Mais dans le fond, tu été moins motivé parce que tu en as parlé à quelqu'un ou? Ben, écoute, il y a des recherches, ouais. Je vais dire la réponse plus tard, mais vous pouvez. Parce que moi, ça me motive, mais dans le sens que j'ai des feedbacks, puis des fois, c'est pas ce que je voulais entendre, mais c'est la dure réalité. Tu changes un peu ce que tu voulais faire, puis tu t'adaptes. Je ne sais pas si vous pouvez y aller, mais après, j'ai vu qu'il y avait certaines questions dans le chat. Mais oui, Olivier, je pense que tu allais dire quelque chose. Okay. Oui, ben dans le fond, je ne sais pas si c'est ça les recherches que tu avais vues, Alexandre, mais il y a des recherches, je ne peux pas vous dire qui, fiez-vous pas à ce que je dis, faites vos propres recherches, mais ce que j'avais entendu, c'était que lorsqu'on dit quelque chose, notre cerveau le perçoit comme si on l'a déjà fait. Donc, on relâche la dopamine puis la sérotonine reliée à ce projet-là, donc on ne ressent plus nécessairement le besoin de le faire. OK, ouais, très intéressant. Je ne connaissais pas cet aspect-là. OK, wow. Donc, vite, là, il y a quelqu'un qui a dit comment se procurer le e-book. Ben, je pense que Olivier t'avait répondu sur le site Rucam, il est dans le lien du chat. Ensuite, il y a une couple de questions quand même. Là. Ouais, donc, Gabriel Labbé, que pensez-vous du sociofinancement pour un projet en démarrage? Je peux y aller, tu sais, de la page 60 à 60, la page 57, 58, on parle des différentes façons de financer ton entreprise. Donc, tu as au niveau du démarrage, tu as au niveau de l'entreprise en croissance, puis l'entreprise bien établie. L'avantage du financement participatif, c'est de faire tester le marché avant même d'avoir dépensé quelque chose. Tu fais un pitch ou whatever, tu présentes un prototype de ton produit, tu es capable d'aller chercher 50 000, 25 000, 200, 2 millions. Puis ensuite, cet argent-là, tu l'as pour pour faire la production. Donc, c'est un peu comme le contraire. Tu vas chercher l'argent, tu crées ton produit,
puis après, tu l'envoies à ton client. Donc, c'est une façon vraiment très, très bonne d'aller chercher, d'aller chercher de l'argent puis une traction sur le marché. Donc, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez du sociofinancement. J'ai pas grand-chose à rajouter autre que ce que tu as déjà dit. Oui, donc voilà, ça résume ça. Et sur ce financement, il y a La Ruche québécois, il y a Kickstarter, c'est plus américain, tu as Indiegogo, fait que c'est vraiment une façon. Tu peux même financer, par exemple, une rénovation d'un local, donc c'est un commerce physique, puis tu donnes des prix en échange. Donc, c'est que tu peux vendre ton produit avant même de l'avoir créé. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Prochaine question. Est-ce que c'est efficace de créer son entreprise sur la base du besoin du marché établi par le gouvernement ou par les projets à venir d'un pays? Donc, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est le gouvernement établit qu'il y a des. Peut-être que je me trompe, mais le gouvernement établit que, mettons, qu'il y a un besoin au niveau du secteur de la construction. Toi, tu dis, ben, je vais créer mon business au niveau de la construction. Donc, est-ce que c'est une bonne façon de passer sur ça? Moi, je dirais qu'en tant qu'étudiant en marketing, ben, c'est tout le temps intéressant de faire une recherche de marché avant de créer ton entreprise. Donc, des données secondaires, des données primaires, donc des interviews, de regarder un peu c'est quoi les tendances. Si tu vois que le marché est en croissance, qu'il y a de la place pour avoir des concurrents, puis que le gouvernement donne des subventions pour partir de ton entreprise ou qu'il te supporte, ben, tu sais, pourquoi pas. Mais si tu vois que c'est déjà un secteur très compétitif et que le gouvernement, il supporte zéro, je dirais que peut-être que c'est pas la meilleure solution, mais en même temps, il n'y a pas une réponse. Ça peut vraiment être différent. Ça dépend vraiment du contexte et de l'entreprise que tu veux créer. Oui. Puis même que j'ajouterais, oui, c'est bon d'analyser un peu si le gouvernement investit dans tel domaine, dans telle partie du marché, mais je pense qu'il faut revenir sur faut que ça te passionne, il faut que tu aimes ton projet, tu vas mettre l'énergie nécessaire si tu l'aimes vraiment, même si tu as beaucoup, beaucoup de compétition. Si tu l'aimes vraiment, tu vas réussir, tu vas trouver une façon d'innover puis d'amener quelque chose que personne n'offre. Moi, je le vois Absolument. plus ou moins. Je vais accélérer un peu, donc juste de parler, on avait parlé tantôt de la gestion du temps, les tâches. On va y aller rapidement. Un conseil chaque pour gérer votre temps en une phrase maximum. Donc, personnellement, je vais le dire, moi, j'ai un agenda électronique. Donc, tous mes rendez-vous, je les mets dessus avec des codes de couleurs. Donc, j'ai mon travail ou mon projet en bleu, ensuite des rencontres avec du monde, je les mets en rouge parce que je n'ai pas le goût de manquer ça. Donc, ça, c'est mon conseil. Donc, Alexandre? Ouais, moi, je crois que je vais aller me connecter sur Facebook, là. Je vais l'écrire dans le chat. Moi, ça serait en même pas une phrase, c'est la matrice de Eisenhower. Ouais. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais pour moi, c'est le best. La gestion. Et puis, on l'a dans le guide là, avec la technique du Pomodoro. Là, c'est 2 techniques de gestion du temps et de gestion des tâches. Anthony, toi, c'est quoi ton truc? Moi aussi, je veux dire, l'agenda électronique, c'est essentiel. Je ne pourrais pas m'en passer. Mes cours, puis mon entreprise et tout ça, ça passe là-dessus. Mais pour me concentrer, disons que j'ai une tâche de 3 heures de temps à faire pour pas que je sois distrait, je fais mon cellulaire à 100%, je le ferme au complet. Puis je me mets comme un timer, une horloge finalement, de 3 heures. Puis là, ça me dit, bon, il me reste combien de temps pour finir cette tâche-là? Puis je suis beaucoup plus productif. Intéressant. Puis Olivier, pour finir? Yes. Moi, je prends la plus grosse tâche que j'ai à faire, puis je la sépare en plusieurs sous-tâches. Puis ensuite de ça, vu que c'est des petites tâches, c'est plus facile, ça prend moins de temps dans ma tête. Puis après ça, c'est ça me permet de passer plus rapidement à travers chacun des objectifs. Puis vite, nous, on a déjà utilisé des outils là, comme le tableau Kanban, là, ou je ne sais pas trop, là, ça s'appelle, il y a HubSpot aussi qui font ça, il y a un autre, c'est Trello. Donc, est-ce que vous avez un outil, vous, qui vous permet de drag and drop des tâches, etc., ou bien vous êtes avec la bonne vieille méthode, l'agenda papier ou les calepins de notes? Moi, c'est flou, mais c'est des post-it. J'écris les tâches pour la journée, puis quand c'est fini, je roule en boule, puis... Team post-it. Donc, maintenant, pour un étudiant, un entrepreneur, donc je pense qu'il y a un concept très important, c'est la motivation. Il y en a qui disent que ce qui est la motivation, c'est plus au niveau de la discipline, donc d'être discipliné. Donc, j'avais un conférencier, pas Nicolas Duvernois, Benoît Chalifou, il disait que commence petit à petit. Mettons que tu veux te motiver à aller au gym, conduis jusqu'au gym, puis après, retourne chez toi. Conduis jusqu'au gym, entraîne-toi 5 minutes, retourne chez toi. Conduis jusqu'au gym 15 minutes, puis à un moment donné, ça va être une habitude. Donc, ça, c'est une idée. Mais vous, comment vous faites rapidement, encore une fois, pour rester motivé et ou discipliné? Oui.
Moi, je pourrais commencer. Moi la motivation, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, là, sur la motivation. Puis ce que j'ai conclu, c'est que ça se trouve pas, ça se crée la motivation. Il faut la créer, c'est en prenant action qu'on ça crée. C'est pas en restant assis qu'on va se motiver à aller au gym. C'est dès que tu te lèves, ça va faire d'autres choses. Là, ça donne le cœur et pompe, là, ça donne le goût aller au gym et aller t'entraîner. En tout cas, pour moi, j'ai vécu ça puis je le vis encore. Donc, c'est vraiment en faisant des tâches que là, tu vas commencer à être motivé. Puis Anthony, ça me fait penser au livre que j'ai lu. Je sais pas pourquoi je l'ai lu. Il l'a dans le titre. C'est la règle du 5 secondes. C'est Right. t'arrêtes de réfléchir. Là. Tu dis, OK, il faut que j'aille sortir la vaisselle. 5, 4, 3, 2, 1, il faut que tu passes à l'action. Parce qu'après, ton cerveau va commencer à dire, ben là, je ne tente pas, c'est loin, c'est pas le goût. Fait que, ouais, je pense que c'était ça. Puis sinon, Alexandre, et toi? Puis je vais mettre ton lien aussi. Tout le monde. Ouais, Attends, déjà, Alexandre, dans le fond, toi, tu as mis le lien Matrice et Cesar dans le chat. Puis tu as parlé de ton podcast, Anthony, Jason Business. Je vais mettre rapidement le lien aussi pour ceux qui veulent écouter. Puis en fait, à chaque 2 semaines, on fait aussi on parle d'entrepreneuriat. Donc, puis tu vas aussi publier nos discussions sur ton podcast. Donc, Jason Business, puis tu as aussi ton TikTok. Là, ça, je n'ai pas mis le lien, mais c'est la même chose. C'est Jason Business. Donc, ils vont pouvoir le trouver en écrivant ça sur TikTok. Et Alexandre, tu peux aller. Oui, il y a plusieurs règles pour rester motivé ou discipliné. Toi, tu as dit la règle des 5 secondes. Il y en a une autre, c'est la règle des 2 minutes. Donc, tu commences à faire quelque chose pendant. Tu te dis 2 minutes, je vais commencer à lire. Mais disons que c'est l'attraction des choses va faire en sorte que tu vas peut-être passer 1 heure. Par exemple, au gym. Tu te dis, je commence 2 minutes, je pourrais finir. Mais le fait que tu y sois déjà, on dirait que tu es plus enclin à poursuivre. D'être dans l'action, de dire, tu as déjà commencé, pourquoi pas le finir? Tu sais? Ouais, OK, je trouve ça intéressant. Maintenant, moi, une des façons de rester motivé, discipliné, ben, à grande échelle, tu sais, en général, c'est de lire des livres, tu sais, de lire des histoires d'entrepreneurs donc, qui m'inspirent, de me dire, lui, il a vécu ça, whatever, d'avoir des modèles. Donc, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous avez une source d'inspiration, quelqu'un qui est comme, vous devez aller le follow sur Instagram. Je pense que je connais déjà un peu vos réponses, mais si vous aviez une personne, je vais y aller. Je pense que je vais voler le truc à Olivier, mais sinon, je pourrais dire, je ne vais pas être original. Il y a Nicolas Duvernois, j'en ai parlé tantôt, François Lambert, sinon, dans le fond, je pense que ça résume ça. Puis, Olivier, tu peux mentionner, toi, c'était qui? Ou ça peut être plusieurs personnes aussi. Je pense que la première source de motivation et d'inspiration, ça devrait être vous-même. Là, c'est super cringe, mais c'est vrai. Si vous voulez follow Handshake sur Instagram, ça va me faire plaisir de vous donner des conseils. Ouais. Mais sinon, pour vrai, un entrepreneur qui motive, tu as déjà nommé François Lambert, Nicolas Duvernois. Plus à l'international, c'est le très controversé Elon Musk. Oui. Yes. Nice. Anthony, toi? Moi, OK, vas-y, Anthony. OK, il n'y a pas de stress. Moi, j'en ai 2 principalement. À l'international, on connaît bien Gary Vee, le speaker, l'international entrepreneur. C'est lui qui m'a inspiré en premier pour démarrer Clotis, puis donc j'ai suivi à travers le temps. Puis plus récemment, celui qui m'a inspiré à démarrer mon podcast, c'est un Québécois, Charles Côté. Très bon podcast en ce moment, donc c'est super cool ce qu'il fait. Puis j'adore ce qu'il partage comme knowledge, donc ouais. OK. C'est le fun de voir les auditeurs. Je ne sais pas si Mathieu Morin, c'est Serge Beauchemin, ton inspiration, là, mais c'est le fun de voir aussi vous qui. Oui, bonne idée. On va créer une source de. On va créer le chat, ça va être des ressources des outils pour les entrepreneurs. Fait que tout le monde qui écoute, si vous voulez écrire dans le chat la personne qui vous inspire, on peut même aller plus loin. Écrivez le podcast en entrepreneur que vous aimez. Ça peut être le livre, le film. Écrire ça, puis ouais, c'est pas cringe là, de donner du love. Pas cringe, c'est cool. Fait que voilà, donc écrire dans le chat, ça va nous donner une bonne idée. Puis Alexandre, tu peux y aller. Ouais, de mon côté, moi, c'est un livre que j'ai lu il n'y a même pas 1 semaine. C'est l'histoire de Sarah Blakely, donc les Spanx. Donc, elle, je vous conseille, je ne veux pas en parler davantage, mais la fille, elle a commencé avec 5 000, maintenant elle a 1,2 milliard de dollars de fortune. Wow. Je vous laisse découvrir son histoire, mais je trouve qu'elle a vraiment démocratisé aussi, si on en parle tantôt, là, de tout ce qui est l'échec et de s'en servir comme motivation. Donc, je vais encore l'écrire dans le chat. Yes. Écoute, tu as fait le lien avec la prochaine section vraiment comme un roi. Là. Donc, tu l'as très bien fait. Donc, l'échec. Donc, le Rio, on a organisé les glorieux échecs. Donc, c'est un événement
qu'on parlait des échecs en entrepreneuriat, comment les surmonter. C'est quoi les apprentissages que vous pouvez avoir des échecs? Donc, on a parlé de plusieurs grands entrepreneurs. Ils ont tous vécu des défis, des échecs. Donc, j'aimerais savoir, c'est peut-être un peu personnel, mais vous, est-ce que vous avez déjà vécu un défi, un échec? Puis comment vous... Ah, ben ma mère qui commente, mon fils Mathieu m'inspire. Merci, maman, très apprécié. All right. Donc, ben, vous, est-ce que vous avez déjà vécu un échec ou un défi? Puis comment vous avez fait surtout pour la surmonter? Donc, c'est souvent ça qui est intéressant à savoir. Donc, vous pouvez y aller dans l'ordre que vous voulez. I guess je peux y aller en premier. Quand on veut parler d'échecs, il n'y a personne qui se lance en premier. Mais... on a peur d'échouer, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Mais, écoutez, les défis, les échecs, c'est la majeure partie de ma vie. Puis là, prenez pas ça comme du cash. Ça ne veut pas dire que ma vie est un échec. C'est juste que il y a toujours place à amélioration dans n'importe quoi qu'on fait. Moi, une des grandes difficultés, puis ça va sonner spécial pour certains d'entre vous, c'est que je parle beaucoup. Puis, lorsqu'on avait des rencontres avec des clients, je voulais absolument m'assurer que les clients comprenaient exactement qu'est-ce qu'on faisait, puis je voulais les éduquer sur qu'est-ce qu'on faisait pour eux, pour qu'ils soient capables de comprendre puis de le déléguer à d'autres personnes si jamais là, dans le futur. Thing is, je prenais beaucoup trop de temps avec eux, ce qui faisait en sorte que ça avait un impact négatif sur les chiffres de l'entreprise parce que ce temps-là, je le perdais à faire ça au lieu de l'investir dans mon entreprise. Oui, puis on dit tout le temps qu'on a 2 oreilles et une bouche, donc d'écouter 2 fois plus qu'on parle, puis c'est en écoutant qu'on connaît vraiment les besoins du client. Un autre, Mathieu Morel-Ami. OK, c'est bon. Donc, on peut passer à Anthony. Toi, est-ce que tu as déjà vécu un échec, un défi? Comment tu as fait pour la surmonter? Moi, au début, c'est plus un défi mental, le stress financier, puis le stress un peu de sortir du lot, puis d'être un peu, d'être confiné d'une certaine façon avant la pandémie, là. D'être un peu seul dans notre environnement d'entrepreneur. On se met de notre côté, puis c'est difficile de relate avec les gens autour de nous. Fait que c'est ça. Finalement, j'ai pu aller trouver de l'aide d'autres entrepreneurs, mais c'est un défi plus mental à travailler sur nous-mêmes. Confiance en soi, finalement. Après, c'est des défis de clients, des problèmes de commande et tout ça. Tu t'adaptes en fonction de ça. Mais c'est vraiment, je pense, à travers le temps, tu peux régler ces problèmes-là sans problème. Oui, puis tu as mentionné quelque chose qui touche plusieurs personnes, le risque financier, l'entrepreneur qui va investir beaucoup d'argent. Puis j'imagine, on n'est pas encore d'enfants ou de famille, mais ceux qui ont... Ah, tu vas attaquer. Mon cousin qui commente aussi dans le chat. Quand plus tu es vieux, plus tu as des obligations, tu dois payer une hypothèque, tu as des enfants et tout. Donc, je pense que c'est ça, une des forces de se lancer quand on est jeune. Ouais. C'est le fait qu'on a comme un peu rien à perdre. Tu fais un échec, tu t'en apprends, tu recommences. Mais en même temps, ça pourrait être considéré comme une faiblesse. Manque d'expertise, manque d'expérience, puis manque de crédibilité peut-être aux yeux de certaines personnes. Mais voilà. Donc, il restait Alexandre, toi. Donc, je sais pas, peut-être il y a des gens qui vont pouvoir relate ce que je dis aussi, qui ont eu un parcours similaire au mien, mais les gens qui ont tenté la bourse, le Forex, les NFT, tout ce monde-là, j'ai appris de mes erreurs. Mais oui, j'ai eu des échecs à ce niveau-là. J'ai eu d'autres échecs, mais ça, c'était au niveau... J'ai rencontré j'ai voulu démarrer une entreprise en Tunisie, puis là-bas, c'était au niveau juridique, mon échec, là, mais je peux pas changer en tant qu'individu des lois, disons. Mais ouais, donc, et donc, un conseil, c'est ça, il faut un conseil pour les futurs entrepreneurs? Pas encore, là, c'était vraiment les échecs, puis je pense qu'on est rendu là, donc, tu sais, de dire, est-ce que vous avez de ces échecs-là ou en général un conseil? Tu sais, je sais qu'on n'est pas encore des entrepreneurs aguerris comme des personnes qui sont là depuis 20 ans, mais tu sais, je pense, Anthony, Olivier, ça fait presque 3 ans. Moi, ça fait bientôt, je pense, ça fait 2 ans aussi, MH Games à temps partiel. Fait que je pense qu'on peut quand même redonner à petite échelle, de donner un conseil, whatever. Je peux y aller en premier. Moi, dans le fond, c'est d'y aller all-in, d'essayer le plus d'affaires, de s'ouvrir les portes. Moi, aussitôt que je voyais un concours de pitch, concours de cas, j'y participe, puis que tu gagnes pas, ça va apprendre, puis à un moment donné, toutes tes expériences vont converger vers un projet. Donc, moi, c'est de prendre des initiatives, de toujours aller plus loin, d'essayer, puis de faire ce que tu aimes, parce qu'on n'a pas toute une vie pour juste, dans le fond, faire un 9 à 5 puis faire quelque chose que tu n'aimes pas. Fait que vas-y dès le début, fais quelque chose que tu aimes, puis après,
chaque journée que tu vas travailler, ça va passer rapidement, puis voilà. Donc, ça serait mon conseil, mes conseils. Donc, je peux peut-être déléguer quelqu'un ou sinon quelqu'un qui veut y aller, qui a un conseil en tête, vous pouvez y aller. Ouais, si je peux poursuivre sur mon allée qui était par rapport à l'échec. Moi, pendant que tu parlais justement de l'échec, en fait, j'ai écouté Earl je m'offre toujours son nom de famille, mais c'est comme Nightingale. Nightingale, je Et cette pense. personne-là, Nightingale, bref, dans ce coin-là, là, je vais faire mes recherches. Je suis désolé à lui, qui est sûrement ouais. Ouais. Bref, lui, il disait justement, ce qui différencie une personne successful d'une personne non successful, c'est le courage, puisque la plupart des gens dans une société, ils sont portés, ils sont attirés vers la conformité. Donc, par exemple, l'échec, il ne faut pas que tu te conformes et tu dises et tu te mettes, tu sais, un peu comme la fille qui est derrière, mettre sur se mettre en boule, en petite boule, puis dire, écoute, non, ça devait arriver. Bon, moi, je suis un perdant dans la vie, j'ai eu un échec, c'est tout. Comme. Ça, c'est pas fait pour moi. Donc, c'est ça la différence. Donc, toi, il faut que tu fonces, il faut que tu sois courageux. Puis, je veux dire, à chaque échec, c'est un pas vers le succès, la réussite. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Puis, c'est une espèce de motivation que j'essaie de partager. Là. Oui, puis de ne pas avoir peur aussi de sortir du lot puis de faire quelque chose qui est différent. Ça peut faire peur parce que quand tu innoves ou que tu fais quelque chose de nouveau, tu n'as pas nécessairement de chemin tracé devant toi. Mais c'est ça qui peut être le fun aussi, le chemin vers la création de ton entreprise. Vite, dans le chat, vous pouvez aussi écrire, vous, dans le fond, si vous avez un conseil pour les futurs entrepreneurs ou bien, dans le fond, il y a déjà quelqu'un qui a commenté, être ouvert à l'écoute, à la critique. Je pense que ça, c'est essentiel de ne pas avoir une critique puis de dire, non, c'est pas vrai, d'encaisser la critique puis de dire, comment faire pour que ça devienne une force, donc de modifier un peu ce qu'on fait. Et donc, si elle est constructive, évidemment. Donc, c'est sûr que quand quelqu'un parle de ton projet, c'est de t'en donner un conseil aussi qui peut permettre de s'améliorer. Il restait donc Anthony Olivier, donc dans l'ordre que vous voulez, donc de donner un conseil pour les futurs entrepreneurs. Puis après, ça serait la conclusion. Ça fait déjà une bonne heure qu'on discute. Merci encore d'être là. Puis à tout le monde qui nous écoute. Là, donc, très, très nice. Donc, vous pouvez y aller, Anthony. Oui, for sure. J'aimerais revenir sur ce qu'Alexandre a dit. C'est super intéressant. Tu sais, c'est correct d'avoir des échecs, d'avoir des problèmes dans nos vies, mais de pas se recroqueviller sur nous puis d'être une victime. Il faut le prendre puis être rendu à un moment qu'on se relève, on est capable d'accepter que c'est arrivé puis que maintenant, c'était pas si pire. On se relève puis on recommence, on fait d'autres erreurs, puis etc. Donc, je trouvais ça important de revenir là-dessus. Mais un de mes conseils, c'est arrête de niaiser. Lance-toi, tu es dans le début de ta vingtaine, là, tu vis chez tes parents, tu n'as presque pas de dépenses à faire. Là. Mets cet argent-là, à place d'aller au Centre Laval, là, au Carrefour Laval, mets cet argent-là, débarre ton entreprise, investis, éduque-toi, va te chercher des formations, des trucs qui t'intéressent. Essaye-le, lance-toi. Oui, puis pour faire suite à ce que tu dis, quelqu'un a écrit être ouvert d'esprit, se faire confiance. Donc, de te faire confiance, d'y aller, puis je me fais confiance, de ne pas avoir. Il y a le syndrome d'imposteur qui existe, mais de dire, écoute, tu es capable de passer à travers ça. Puis tu as mentionné aussi, Anthony, de s'éduquer. Donc, tu sais, je pense que une autre personne qui a tagué, on peut s'éduquer dans le sens, on peut aller à l'école. Mais quelqu'un qui arrête d'étudier quand il finit son université, il va pas s'améliorer. Mais quelqu'un qui veut tout le temps apprendre, qui est curieux, qui pose des questions, puis qui va sur des plateformes. Tu sais, moi, je fais un cours aussi sur EDX. Toi, c'est Implement Academy. Alexandre, t'aimes ça lire des livres. Olivier, je pense que tu as toutes fait des formations en SEO qui existent en marketing. Fait que, je pense que c'est ça aussi, c'est de ne pas arrêter parce qu'on n'étudie plus, tu sais, d'apprendre des nouvelles choses, c'est tout le temps intéressant. Donc, de tout le temps apprendre des choses, puis pas nécessairement sur un sujet, mais ça dépend c'est quoi ta stratégie. Tu peux apprendre un peu de tout, être généraliste ou bien être l'expert dans quelque chose, mais je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Puis je vais rappeler aussi dans le chat, ceux qui nous écoutent encore, si vous partagez le live ou la rediffusion et que vous taguez un ami entrepreneur, vous allez pouvoir gagner une copie papier du guide et un fond de l'eau. Et donc, le meilleur pour la fin, on va dire. Donc, Olivier, tu peux donner ton conseil pour les entrepreneurs. Okay. J'en ai deux. Le premier, je veux que vous l'encadrez. Je veux que vous l'encadrez puis que vous le mettiez autour de vous, là, où est-ce que vous travaillez. Okay. Don't capote. OK? On en a parlé toute la soirée. Si c'est clair qu'il va arriver des échecs, c'est clair qu'il va y avoir des défis.
don't capote. Don't capote. Everything's gonna be all right. Puis l'autre truc, le vrai conseil, c'est entourez-vous des bonnes personnes parce qu'on n'est pas capable de travailler seul, ensemble, on va loin. Ben, don't capote, je vais faire un lien avec j'avais déjà partagé une publication, c'était la planète Terre avant, puis la planète Terre après que tu fais un échec. Mm-hmm. C'était la même. C'est ça qu'il faut. Mets les choses en perspective. Pour toi, c'est intense, mais mets les choses en perspective. On est tout petit dans la planète. Donc, un échec, là, le monde va continuer de tourner, ça va être correct. Puis l'autre que tu avais dit, c'est bien s'entourer, ben, je pense que ça fait partie de ça. Donc, de lire des livres, mais aussi de connaître, d'avoir des contacts, de participer à des soirées de réseautage. Donc, de quand tu vas à tes cours à l'université, tu as la personne qui va à son cours, qui retourne chez lui. Tu as l'autre qui s'implique dans un regroupement, qui fait des soirées réseautage, qui veut parler à du monde, puis apprendre plus. Donc, ces personnes-là qui vont être capables de créer un réseau sur LinkedIn, par exemple. Vous avez tous nos noms là, sur le Zoom. Donc, si jamais vous voulez nous ajouter sur LinkedIn, dans nos profils personnels, puis entamer une discussion ou whatever, allez-y all-in. Il y a juste Alexandre, tu n'as pas ton nom de famille, là, mais Alexandre Bouadra. Puis je ferai aussi, je pense que vous avez tous donné vos conseils. Donc, je ferai peut-être, pour juste conclure, donc de rappeler que les 4 personnes qu'on est ici, on va se dénommer le Cercle d'Or, donc de Simon Sénèque. Donc, vous irez voir dans le guide ou sur Internet, c'est une vidéo qui dure 15 minutes. Moi, ça a changé complètement ma façon de voir les choses. Puis, dans le fond, on est un groupe de discussion. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va être un peu comme ça. On va se connecter. Souvent, c'est les mardis à 7 heures. Donc, quand on est disponible, on discute. Ça peut être 30 minutes, 1 heure. On parle de tout et de rien. La dernière fois, on a parlé du panier bleu, de Elon Musk, de plein de choses. Puis, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est de briser l'isolement. Tantôt, on a dit bien s'entourer. Puis, toi, tu dis, Anthony, tu sais, quand tu es tout seul chez toi, ça peut être difficile. Ben, de briser l'isolement, de créer un cercle de partage, de discussion, de répondre à nos problèmes, de répondre à des questions, aussi d'impliquer la communauté. Donc, tu sais, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de façon de rejoindre le Cercle d'Or. C'est plus un réseau de discussion, mais la façon que vous pouvez le rejoindre, c'est en suivant la page du Rue, Jason Business, de commenter dans le chat, poser des questions, puis nous, on va répondre. Puis même si vous avez une entreprise ou si vous êtes un entrepreneur, vous connaissez quelqu'un, on pourrait inviter un autre intervenant qui vient discuter avec nous. Ça pourrait vraiment être intéressant. Donc, à chaque 2 semaines, on devrait faire des lives. Puis, dans le fond, c'est la même chose. On teste notre résilience depuis 2 ans. Donc, merci pour tous ceux qui ont commenté. Et donc, Anthony, je vais t'envoyer le record de ça. Donc, tu vas pouvoir utiliser des extraits pour tes différentes plateformes. Et le lancement va aussi être disponible là, en rediffusion. On va peut-être aussi le publier en format podcast. Donc, merci à tout le monde. Merci à Mathieu Morin, pas moi, l'autre Mathieu Morin, l'ancien coordonnateur de l'ACA. Il a dit merci pour le lancement et bonne soirée. Donc, au plaisir de se recroiser. Je pense que c'est ça, on a tout hâte de se voir en vrai puis de pouvoir. Je vais lui envoyer une photo. Là. Mathieu Morin, écris-moi ton adresse, là, je vais t'envoyer une photo. On aime ça, voilà. Donc, est-ce que vous avez un mot de la fin? Sinon, je merci à tout le monde, puis on va enlever le live sur Facebook. Ouais. Parfait, c'est bon. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Merci, bye-bye. Bye-bye. Allô? Eux autres, ils quittent à chaque fois. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est pas grave, parce que peut-être qu'ils pensent que quand on quitte, mais ouais, man, je sais pas qui m'a donné. Est-ce qu'on est encore en live sur Facebook? Non. Je sais pas qui m'a donné l'idée de. Je pense que c'est Alexandre qui m'a dit de taguer quelqu'un en commentaire ou de partager le live. C'est très smart. On est rendu à 43 commentaires, 15 partages. Fait que, je sais pas, je pense que c'est Alexandre qui m'a donné l'idée, mais c'est insane parce que oui, on va faire tirer le e-book, mais les commentaires, ça fait que ça crée un partage organique. C'est vraiment. On pourrait littéralement trouver genre un prix qu'on donne à chaque live. Ça peut être. Moi, j'ai un fond de loop, là. J'en ai 25. À chaque live, on fait c'était vraiment. Pour elle, ça s'est bien passé. Puis je pense qu'on a tout. Cool. Ça s'est bien passé. Là, on a fait dans les temps, man. Puis voilà, très. C'est tellement dur d'être concis, précis, puis de faire genre. Ouais, puis je pense Anthony, il va voir le record, fait qu'il va voir à la fin qu'on se parle. Mais ouais, donc, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ce qui est difficile, c'est de gager un peu le temps par section et tout. Puis, je pense qu'on l'a bien fait d'être capable de faire des liens. Puis, tu sais, je pense que plus on va le faire, plus on va être capable de dire, ben
j'aimerais rebondir sur ça ou bien Mhm. d'interagir. Puis, tu sais, je pense déjà que les quatre, on a un super bon vibe ensemble. Puis, tu sais, on a Pour vrai, un background, tu sais, très diversifié. Tu sais, moi, c'est en technologie puis le sport. Tu sais, c'est ça mes deux passions puis mes business que je suis en train de créer. Toi, c'est marketing, puis Anthony aussi. Fait que ça fait que vous pouvez vous donner des conseils. Puis nous aussi, on a besoin de ça. Il y a aussi les vêtements. Donc, les vêtements, le sport, les footards, le lifestyle, le marketing, tu sais, je pense que c'est un beau background. Puis ça serait intéressant aussi d'aller chercher peut-être du monde une fois de temps en temps, un entrepreneur invité ou quelqu'un, mettons, en marketing, tu sais, quelqu'un, un spécialiste, un avocat, un comptable. On a toutes des questions qu'on voudrait poser à des avocats, mais je pense que ça s'est vraiment bien passé. Ben, pour vrai, ouais. Moi, je checkais tout le long comme les chiffres du live, puis Ah à ouais? quel point le nombre de personnes. Le plus haut qu'on s'est rendu, je pense, c'était 18, 19 Ouais, personnes en ouais, je live. pense que j'ai vu ça, 17, 18, là, ouais. Puis, mais on n'a jamais, je pense qu'on n'est jamais descendu en dessous de 10 durant le 12, live. j'ai vu, c'est 12. On n'est 12. jamais descendu en bas de 12. Mais ouais, 10 aussi, je pense. Fait que ça veut dire qu'on grabait l'attention puis que le monde. C'est ça aussi, c'est la fidélisation. Le monde aurait Exact. pu se connecter, mais ils ont vu que c'était intéressant, ils sont restés jusqu'à la fin. Puis le fait d'avoir. Tu sais, quand on faisait quand on faisait les événements avec. Tu sais, juste pas très formel, ben, le monde commentait pas vraiment parce que ça n'avait pas été un événement. Mais là, tu sais, j'ai regardé, puis tu sais, c'est quand même bon parce que ça n'a pas été mis directement sur le lien de l'événement. Tu sais, c'est pas l'événement j'ai juste partagé le lien, mais tu sais, de dire, ça se peut que dans les personnes qui voulaient participer, peut-être qu'il y en a 5 qui se sont connectés. Après, Mhm. plus tard, il y en a d'autres, mais tu sais, c'est d'avoir les questions, l'engagement comme ça. Je ne sais pas si on devrait genre encore créer des événements quand on a fait un, genre la journée même, comme discussion, puis on donne un horaire ou bien. Tu sais, parce Pas qu'anyway, à chaque fois, parce que les gens vont finir par cette année. Mais ouais, c'est de temps ça. en temps, on peut se faire peut-être un événement du mois où est-ce que là, ça va être organisé. Puis peut-être une fois par mois, on invite quelqu'un là, Ouais, qui est. ouais, ouais. Quand c'est informel, je pense que la valeur ajoutée, c'est la rediffusion, puis c'est Exact. le fait d'être. Tu sais, je peux juste écrire un message, tu sais, ce soir, on sera en live sur Facebook, puis tu sais, ça paraît pas, mais il y a beaucoup des personnes silencieuses. Tu sais, t'as peut-être quelqu'un sur les 12, sur les 16, sur les 18, t'as peut-être quelqu'un que un des conseils qu'on va lui avoir donné, ça va avoir changé sa vie ou le livre ou whatever. Tu sais, d'écrire une banque dans les commentaires, ça, c'était vraiment intéressant. Puis souvent, moi, après les lives, j'ai 2, 3 personnes qui le regardent en rediffusion, sont comme waouh, c'est bon, ah, c'était bien dit, c'est bien dit. Puis, tu sais, Anthony, je ne sais pas si tu as regardé, ta face est rendue partout, mais il commence Ouais, à publier des trucs. Mais ça, je trouve ça insane parce que ça commence comme ça, mais après, tu sais, plus qu'on en met, plus le monde va être comme. Tu sais, on a déjà eu une personne qui voulait faire partie du Cercle d'Or. Parce que, tu sais, le Cercle d'Or, ce que ça projette, c'est comme un cercle, un réseau un peu, tu sais, élite, tu sais. Fait que je ne sais pas comment on pourrait le faire pour le moment, mais tu sais, de créer une communauté, un groupe Facebook, le Cercle d'Or, le monde pose des problèmes. Tu sais, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais ça montre. C'est complémentaire à la hotline. Les gens qui veulent s'auto-aider. Bon, ben c'est déjà la fin de l'épisode. Je voulais commencer par vous remercier de votre temps pour l'écoute de mon podcast. Honnêtement, ça me rend incroyablement heureux de recevoir vos messages d'encouragement donc sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Puis, si vous avez aimé l'enregistrement, ben, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille ou à des personnes dans votre cercle d'entourage qui seraient intéressées par l'entrepreneuriat ou par le monde des affaires. Maintenant, à savoir que le podcast il est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et prochainement sur les différentes plateformes Android de podcast. Donc, c'était Jason Business avec Anthony Vézina. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.